Que la paix et la grâce de Dieu soient toujours avec vous. Heureux ceux qui croient en l'Éternel des armées. Ils verront la gloire de Dieu. Seigneur, augmente en nous la foi. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue fraternellement dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur, lui qui était, qui est et qui y sera éternellement. Qu'il vienne nous sauver dans ce monde infernal. Aie pitié de nous, Seigneur, dans ta bonté parfaite. Pardonne-nous nos péchés, Père céleste. Que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus, rassemble-nous autour de ton troupeau à la rencontre du Père. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « La main bénie de l'homme de Dieu, Élisée ». 2 Rois, chapitre 4, du verset 38 à 41. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquintes sauvages plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu », et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine et en jeta dans le pot, et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Je me sens heureux et utile au monde à chaque fois que le Seigneur me donne l'opportunité de partager un morceau de sa parole avec vous pour vous réveiller en vue de faire une mise à jour de conscience sur Dieu, sur soi-même, sur votre famille, sur votre environnement, sur votre entourage, sur votre quartier, sur votre ville, sur votre pays. Le tout ensemble pour un mieux-être que le Père Céleste réserve à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère, loin de la méchanceté. Le texte d'aujourd'hui nous parle de la famine à laquelle que le pays faisait face à cette époque, disons lointain dans le temps. Disons que la faim, les misères de toutes sortes ne datent pas d'aujourd'hui. On dirait que les morts nous ont légué leurs problèmes avant de partir et les nouveau-nés apportent également beaucoup de préoccupations. Nous devons nous affermir davantage en Dieu pour pouvoir développer notre intelligence, notre savoir-faire, combiner nos techniques et nos sciences vers l'amour pour un demain plus certain. Le vieil adage dit que la justice et l'éducation élèvent une nation. Soyons justes dans tout ce que nous faisons avec un œil spirituel venant du Dieu créateur, mais pas des intermédiaires et des esprits malicieux qui nous enterrent davantage dans l'abîme, sinon on ne verra jamais la lumière. Pourtant, nous pouvons résoudre tous les problèmes qui entravent nos parcours avec l'Esprit de Dieu. Le prophète Élisée résolvait dans son temps pas mal de problèmes avec le pouvoir que l'Éternel Dieu lui avait donné. Mais la question à se poser, combien de gens y étaient de sa partie? Un serviteur de l'Éternel peut aujourd'hui même produire des miracles, mais êtes-vous à l'écoute ou avez-vous cru dans sa prédication? Élisée ordonne qu'on prenne de la farine et il l'a jetée dans le pot. Ensuite, il a ordonné aux gens de manger. Puis il avait mangé et tout était correct et bon, contrairement à avant. Travaillons pour combattre la famine, la misère, le sous-développement, l'analphabétisme, le chômage des orphelins, l'injustice dans nos collectivités. Il y a la foi, l'ordre, l'obéissance dans ce passage. La parole de Dieu ordonne et nous devons obéir, autrement cela nous entraînera sous la domination de l'ennemi. Soyons des serviteurs et des servantes utiles pour le Seigneur.
N'ayez pas peur, ni gêne dans ce que vous faites pour le Seigneur. Chacun a un don du Saint-Esprit dans lequel il aura exécuté l'amour, la justice, etc. En tant que nouveau-né à la manière de Nicodème. L'Éternel parle de différentes manières. Les messagers peuvent arriver incognito. Les révélations peuvent être révélées en tout temps. Les passages bibliques peuvent nous inspirer en tout temps. Alors mettons-nous au diapason avec notre Seigneur pour combler l'espace vide dans nos cœurs afin de faire échouer l'ennemi dans son plan macabre. En tant que chrétien, vous êtes un miracle. Vous êtes bien capable d'utiliser votre potentialité pour grandir, de se développer et accomplir des merveilles dans votre secteur. Mais pour y arriver, il faut vaincre la peur. N'ayez pas peur, mais soyez prudents. Notre pays, Haïti, est en lambeaux et au fond de l'abîme. C'est notre faute. Nous sommes trop naïfs. Car nous prenons les ennemis pour amis. Nous sommes dirigés par des sous-hommes et sous-femmes. Il nous faut identifier les ennemis éventuels et mettre hors d'état de nuire les traîtres et les criminels de tout acabit pour mieux avancer. La justice et la stabilité joueront leur rôle efficacement pour créer de la richesse et nous pouvons mettre le slogan « Investir dans l'humain » en application. Et pour ce faire, nous avons besoin de coordonner nos efforts sans exclusion de personne pour bâtir ensemble un nouveau pays riche et prospère avec l'aide de Dieu. Si nous décidons de travailler et que Dieu est avec nous, pourquoi nous ne prospérons pas autant que les autres nations? L'instabilité, le mensonge et la haine sont les armes du sous-développement chronique utilisées par l'ennemi. Nos dirigeants offrent en tout temps un service restreint et médiocre, et des fois pas du tout. Le peuple, dans un futur proche, passera à l'action comme en 1986. Vous échapperez si vous avez du temps. À bon entendeur, salut. Que Dieu nous délivre et venge les criminels, les malfaiteurs, les ennemis et les adversaires. Qu'il nous rende justice, justice, justice. Que Jésus nous sauve, que l'Esprit de Dieu soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les vrais amis, les personnes endeuillées, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les orphelins, les leaders, qu'ils se responsabilisent. Les villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Nous ne voulons pas de guerre. Récitons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.